Après un tour, Caleb ne pouvait s'empêcher de revenir vers la folle. La vie changea pour lui, d'une manière qu'il ne comprenait pas. Les travaux commencèrent à arriver de nulle part. Des gens qui l'ignoraient auparavant commencèrent à l'appeler. Au début, il pensa que c'était une erreur. Mais les offres continuaient d'arriver, jusqu'à ce qu'il commence à refuser du travail, tellement il y en avait. De petits montants commencèrent à entrer dans ses mains. Pour la première fois depuis des années, il pouvait manger correctement et garder encore de l'argent. Il ne se contentait plus de petits gâteaux. Il achetait maintenant de gros gâteaux pour la femme folle. Parfois de la viande, parfois des boissons. Plus il la visitait et mangeait avec elle, plus sa vie avançait. Ses vêtements changèrent. Il ne portait plus de chemises déchirées. Il acheta des pantalons propres et des sandales. Les gens commencèrent à le saluer avec respect. Certains l'appelaient même Chef Caleb. Les mêmes femmes qui l'avaient rejeté autrefois commencèrent à lui sourire. Elles riaient avec lui. Elles lui demandaient comment s'était passée sa journée. Caleb avait l'impression de rêver. Après une semaine, l'orgueil entra dans son cœur. « Je n'ai plus besoin de cette femme folle, se dit-il. J'ai de l'argent maintenant. Je peux profiter de la vie comme les autres. » Il arrêta d'aller la voir. À la place, il suivait de belles femmes. Il dépensait de l'argent. Il buvait. Il faisait ce qu'il fallait faire. Il commença même à planifier des investissements. Mais 2 semaines plus tard, tout s'écroula. Caleb tomba gravement malade. Il alla d'un hôpital à un autre. L'argent qu'il avait économisé disparut dans les médicaments et les soins. Avant qu'il ne s'en rende compte, ses poches étaient à nouveau vides. Les travaux cessèrent. Les gens ne l'appelaient plus. Les femmes disparurent. Encore une fois, Caleb était seul. Il restait assis dans sa petite chambre toute la journée, pensant, se posant des questions. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi tout s'est-il arrêté brusquement? Il ne trouvait aucune réponse. Un soir, une pensée le frappa violemment. La femme folle. Sans perdre de temps, Caleb se leva et alla à son endroit avec des bonbons. Il les lui donna et ils se retrouvèrent comme d'habitude. Une semaine plus tard, les choses changèrent encore. Le travail revint. L'argent recommença à couler. Cette fois-ci, encore plus qu'avant. Caleb était heureux. Il recommença à profiter de la vie. Il dépensait librement. Il arrêta de lui rendre visite. Et avant qu'il ne s'en rende compte, l'argent disparut encore. Tout redevint normal. Pas de travail, pas de respect, pas de femme. Un jour, Caleb était assis devant sa maison. Il était silencieux. Il réfléchissait. Il repassait tout dans sa tête. Ce n'est pas une coïncidence, se dit-il. Et si ma richesse était liée à cette femme folle? Il décida de tester. Après quelques jours de visite, l'argent revint. Cette fois, il cessa volontairement de la voir. L'argent disparut encore. C'est là qu'il comprit la vérité. Sa richesse était liée à la femme folle. À partir de ce jour, Caleb se consacra entièrement à elle. Il la visitait souvent. Il lui achetait des cadeaux, des vêtements, et passait plus de temps avec elle. Bientôt, l'argent coula comme la pluie. Les portes s'ouvraient facilement. Tout ce qu'il entreprenait réussissait. Caleb devint riche. Plus tard, il déménagea dans une autre ville, où personne ne connaissait son passé. Il construisit une maison. Il ouvrit des commerces. La vie devint confortable. Avec le temps, Caleb oublia encore la femme folle. Mais cette fois-ci, l'argent ne disparut pas. Caleb commença à chercher une épouse. Il rencontra beaucoup de femmes, de belles femmes, des femmes instruites, mais aucune ne le satisfaisait. Il manquait quelque chose. Elles ne savaient pas ouvrir les chemins comme la femme folle. Les mois passèrent. Toujours pas d'épouse. Chaque fois qu'il était seul, il pensait à elle. « Comment puis-je épouser une femme folle ?» se disait-il. Il essayait de chasser cette pensée. Mais plus il essayait, plus elle devenait forte. Un jour, il décida d'aller la voir. Quand il arriva, elle n'était pas là. Il chercha partout. Il demanda aux gens autour. Personne ne savait où elle était passée. Caleb rentra chez lui inquiet. Cette nuit-là, il ne dormit pas. C'est à ce moment-là qu'il comprit la vérité. Il l'aimait. À partir de ce jour, il allait là-bas tous les jours. Parfois du matin jusqu'au soir. Rien. Un jour, il s'assit là et s'endormit. Soudain, quelqu'un tapa sur son épaule. Il ouvrit les yeux. C'était elle. Caleb bondit. Il la serra dans ses bras. Il l'embrassa. « Où étais-tu » demanda-t-il. Soudain, la folie la quitta. Elle retira le plastique attaché autour de son corps. Elle avait l'air confuse. « Où suis-je? Qui êtes-vous »
Elle se souvenait maintenant de son nom. Amira. Elle se souvenait de son passé. Caleb était sous le choc. Il lui dit qu'il était son ami. Il l'emmena chez lui.